Bonjour à tous, je m'appelle Lansana, je suis data scientist dans le secteur hospitalier. Dans cette série de vidéos, nous allons essayer de reconstruire le parcours d'un patient. Comme vous le savez, dans les systèmes informatiques des secteurs hospitaliers, les données ne se retrouvent pas dans la même base de données. Par exemple, le bureau des entrées, là où on va enregistrer, on va vous accueillir dans un premier temps à une base de données spécifique qui va récupérer des informations sur le patient. Mais également, les labos de recherche, après avoir effectué des analyses, vont aussi stocker ces données-là dans une autre base de données. Et quand on parle de l'interopérabilité des données, c'est-à-dire l'échange des données entre les différents secteurs, mais aussi entre les différents centres hospitaliers, on ne peut pas extraire des données en CSV et les transférer comme ça. Parce que il faut respecter les règles de RGPD, mais aussi être CNIL-friendly. L'objectif de cette série de vidéos, c'est d'extraire des données dans des formats standards, notamment du CSV. Nous allons beaucoup plus travailler sur du CSV, mais ça peut être des données en Excel, en JSON, mais aussi en XML. Comme je le disais, l'objectif, c'est de retranscrire ces données-là dans un standard international qu'on appelle le FHIR. Le FHIR, c'est Fast Healthcare Interoperability Resources. C'est tout un ensemble de ressources qui vont permettre d'échanger des données entre les différents secteurs hospitaliers. Ces ressources ne concernent pas uniquement le parcours d'un patient, même les informations financières ou tout ce qui ne touche même pas au patient. Je vais vous montrer une version la plus simplifiée du parcours d'un patient. Quand il arrive à l'hôpital, on va dans un bureau d'entrée. C'est là où on vous reçoit dans un premier temps pour récupérer les informations personnelles, notamment votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre genre, le parcours en fait, et l'adresse ou le code postal. Ensuite, on va vous faire des examens, que ce soit du prélèvement ou du diagnostic. Ces examens-là vont être analysés et ensuite vous allez être hospitalisé. Pas forcément être hospitalisé, mais vous allez être pris en charge par un service. Et pour récupérer des informations sur ce service-là, il faut d'abord aller récupérer des informations sur l'hôpital ou le centre hospitalier où vous avez été reçu. Ensuite, peu importe l'issue, le patient il est censé sortir de l'hôpital. Donc ça, c'est la version la plus simplifiée. Et pour cette série de vidéos, nous allons récupérer des données sur le patient, notamment son nom et son prénom, sur les examens, les résultats, l'hospitalisation et la sortie. Ensuite, nous allons utiliser tout un ensemble de ressources, de fils, pour traduire ce fichier CSV dans une version ACL7, la version la plus récente, notamment la version 5. Et comme je vous disais, le fil ACL7 contient plusieurs ressources. Mais nous, ici, ce qui va nous intéresser, par exemple, pour le patient, on va nous intéresser à la ressource individuelle patient. On va récupérer, par exemple, là, ça c'est la structure globale du patient. On va pas récupérer toutes les informations sur le patient non plus, parce que parfois on peut même récupérer la photo, le contact. Mais c'est des informations qui ne nous intéressent pas dans cette série de vidéos. On va juste récupérer l'identifiant du patient, notamment l'IPP. On va récupérer le nom du patient, le genre du patient, sa date de naissance et son prénom. Ensuite, on va récupérer des informations sur l'examen du patient. On va récupérer des informations sur le résultat et l'hospitalisation. Ces informations-là vont être traduites dans un standard international qu'on va appeler le FHIR. Et l'objectif final, c'est de transférer ces données-là dans un autre centre hospitalier. Ce parcours s'adresse beaucoup plus davantage au profil de data scientist, data engineering ou data manager, mais également des informaticiens dans les systèmes informatiques des centres hospitaliers. Je suis data scientist junior, je débute dans le secteur hospitalier et je découvre également avec vous cette ressource-là. Donc ça va être un parcours d'apprentissage pour moi et je voudrais partager ce parcours avec vous.
Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.